Jacques Ribaldi dit Jacques le notaire, en souvenir des études de droit très réelles qu'il avait faites. Il est vraiment criblé. Il n'a pas eu le temps de s'en servir, hein. Il devait être nombreux. Vous étiez peut-être mieux placé que lui. Toujours à plaisanter, commissaire. Vous savez bien que je ne tire plus. Et que ceux qui vous en voulaient sont morts. Comment vous osez dire ça? Surtout ne tombe pas dans les pommes. Et puis d'ailleurs, du moment que Manouche n'a rien, le reste, tu t'en fous. Pas vrai? Approchez-vous, vous autres. Je n'appelle pas les clients, je suppose que ce soir, il n'y en avait pas. Messieurs, les reliefs des repas par petites tables que vous apercevez d'ici ne sont pas des signes de précipitation. Certains s'en allèrent au hors-d'œuvre, d'autres juste avant les entremets. Rien dans tout cela que de très normal. Disons que la reine d'Angleterre faisait du stop avenue Kléber, ça valait le déplacement. Pour le reste, messieurs, voici Alban. Il n'a absolument rien vu quand l'accident est arrivé. Il était accroupi derrière le comptoir, il y chassait les mouches, et lorsqu'il releva la tête, les agresseurs, les vilains, enfin ceux qui sont entrés ici, on se demande encore pourquoi, avaient disparu. Alban serait parfaitement incapable de nous dire s'il s'agissait d'un homme seul ou d'une tribu de Touareg. Alban. C'est à peu près ça. Voici Manouche. De mauvaises langues diront que Jacques le notaire avait un sentiment pour elle, mais où serait le rapport, je vous le demande. Manouche n'a rien vu. Elle était à la caisse, le nez sur une addition. Bien. Voici le second barman, Marcel le Stéphanois, si ma mémoire est bonne. Il a eu si peur en voyant entrer un homme à la mine patibulaire qu'il serait incapable de le reconnaître. Il a disparu derrière le comptoir, il en émerge à peine. C'est un craintif, Marcel. Il n'a rien vu, Marcel. Ah ben ça alors. Prends ton temps. Vous êtes formidable, c'est ce que je dois dire. On dirait que vous étiez là. Non, messieurs, je vous fais juge de la docilité, de la bonne foi des témoins. Ah. Je vous présente le voiturier, un homme honorable dont le nom m'échappe. Il a vu entrer des clients, mais il n'a rien entendu à cause du bruit intense de la circulation dans ce quartier grouillant de hideux, poids lourds et de sifflements de train. Puis il a vu sortir des clients, ce dont il a une grande habitude, et on est venu lui annoncer la mort d'un homme. Il est encore sous le coup de la stupeur. Auriez-vous la force de parler, mon enfant? Vraiment, quelle chose. Abrégeons, je ne suis pas un tortionnaire. Ne soyez pas timide, allez vous asseoir. Messieurs, un idiot de village comprendrait que ces gens n'ont absolument rien vu quant à la disparition des clients. Ils ne sont pas payés pour en découvrir le motif. Tout le monde n'a pas une imagination au-dessus de la moyenne, messieurs. J'en ai terminé. Pas la peine. Je me trompe, Alban? Les mercenaires de cuisine ont dû réintégrer leur domicile. C'était beaucoup de monde pour rien, commissaire. Je me demande ce que nous sommes venus faire dans cette pouponnière. Auriez-vous la bonté de me rendre le même service qu'il y a 2 ans? Voilà, c'est à jour. Merci. C'est le relevé du personnel et les adresses. Le juge en fera des choux maigres. Prévenez le service qu'on amène le corps. C'est curieux. On dirait que, en sortant, ils ont tiré vers la rue. À moins qu'on ne leur ait tiré dessus de l'intérieur. Alban, j'espère que tu en as tué au moins, hein? Enfin, nous le saurons dans quelques jours. Alors, Liemel, je vous envoie un client. On emmène seulement le corps. Pour les autres, nous pouvons nous en tenir à la formule rituelle. Tenez-vous à la disposition du commissaire. Interdiction de quitter Paris sans nous informer du changement d'adresse. Parfait.